Merci Xavier. Monsieur le ministre, Madame la préfète, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations professionnelles agricoles, chers invités, chers JA. La clôture de ce congrès marque pour moi et pour notre conseil d'administration le premier anniversaire de notre mandat. Une année très remplie qui a passé très vite, comme toutes les années JA d'ailleurs. Je voudrais aujourd'hui devant vous faire un point sur les principaux axes de travail, à commencer par l'installation, et revenir sur les temps forts de notre congrès. Mais permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement David, Romain et toute l'équipe des jeunes agriculteurs de la Sarthe qui nous ont accueillis dans des conditions parfaites. Bravo à eux et merci encore. Et d'ailleurs, la soirée que vous nous avez organisée au circuit du Mans va me permettre de faire le parallèle entre les derniers mois écoulés qui ont été pour jeunes agriculteurs une vraie course d'obstacles semée d'embûches avec de nombreux retards à l'allumage. Je pense en tout premier lieu au sujet majeur de jeunes agriculteurs, fondateur pour nous, c'est l'installation. Notre feuille de route sur ce sujet est simple. C'est d'abord la mise en œuvre des assises de l'installation sur l'ensemble du territoire avec une ligne directrice. Tout porteur de projet doit bénéficier de l'accompagnement le plus performant, tant en termes de formation qu'en termes de suivi économique. Je pense vraiment pouvoir dire que nous, JA, nous avons fait le boulot. Mais le renvoi de balles incessant qui se joue depuis des mois entre les services du ministère, le cabinet, l'ASP, la DRAF, les DDT, la DG Agri, nous fait tourner en rond. Et surtout plus grave, emmène les porteurs de projets dans le mur. Et je ne dis pas ça à la légère. 6 mois de manque et 6 mois de manque de visibilité, ça handicape un parcours. C'est inacceptable, même si l'éclaircie est à la fin. Et je ne dis pas aujourd'hui que personne n'a fait d'efforts, je ne dis pas que ça n'a pas avancé, je dis que ça a avancé trop tard. On ne peut plus se permettre d'attendre que les jeunes manquent d'essence dans le moteur. Les DJA et les prêts bonifiés doivent être débloqués immédiatement. Quant à l'avenir de ces prêts bonifiés, nous devons rechercher, David l'a dit, ensemble, le moyen de rendre l'outil plus attractif, tout en restant toujours dédié à l'investissement. Quand malgré tout le dispositif sera en vitesse de croisière, je sais néanmoins que nous aurons fait un pas en avant important. Et j'espère que toutes les parties prenantes des assises garderont longtemps en mémoire les principes actés collectivement. Je me permets de dire ça parce qu'à plusieurs moments ces derniers mois, nous avons eu l'impression qu'il était utile que JA rappelle certaines évidences qui semblaient pourtant faire consensus au moment des assises, comme par exemple le fait que c'est important d'être formé quand on est agriculteur. Des retards à l'allumage, nous en avons aussi connu avec la mise en œuvre de la PAC, MAE, transfert des DPB, etc. Autant d'éléments où les agriculteurs sont dans le brouillard alors que les dossiers doivent être signés. C'est d'autant plus révoltant que la situation de nos filières, notamment animales, se dégrade de plus en plus. Et c'est bien ce que nous a démontré une année de plus le rapport de l'Observatoire des prix et des marges, dont je salue le président, M. Chalmin. Il nous a bien démontré, et le constat est simple, que des prix à la consommation de plus en plus tirés vers le bas, avec la guerre des prix que se livrent les GMS, on part de ces prix tirés vers le bas, on remonte la chaîne et tout le monde se sert sur cette chaîne économique et à la fin, il ne reste plus rien sur nos exploitations. Nous sommes au point de non-retour. Nous en appelons au sursaut collectif. Les leviers sont connus, ils s'appellent traçabilité, pour que nous n'ayons plus besoin d'aller corriger l'étiquetage dans les rayons des grandes surfaces en imposant des mentions viande de nulle part. Il s'appelle contractualisation ou encore correction des distorsions avec nos voisins. Des avancées ont été annoncées ces derniers jours et jusqu'à hier soir. Je retiens en particulier l'encadrement des promotions en port et l'engagement des remontées progressives des prix de la viande bovine, de la part de tous les acteurs de la filière. Mais les éleveurs ne se sentiront qu'entendus qu'à partir du moment où les euros seront sur nos exploitations. On ne se contentera plus de belles paroles. Aujourd'hui, il faut que les cours remontent. Il y a péril en la demeure. Mais sur les filières, je veux néanmoins rappeler que le premier rôle de JA,
c'est bien d'y favoriser le renouvellement des générations. Toutes les filières doivent s'en préoccuper. Leurs stratégies de développement doivent inclure cette dimension, sinon elles ne servent à rien. Je repasse le message aux acteurs, et je pense en tout premier lieu aux abattoirs, aux industriels, mais aussi à nos coopératives. JA est là à vos côtés pour travailler et pour réfléchir aux conditions du renouvellement des générations dans toutes les filières. Et je passe aussi le message au pouvoir public. Nous continuerons toujours à demander des majorations, des priorités pour les jeunes dans toutes les mesures d'accompagnement spécifiques. Donnons-nous toutes les chances de réussir le renouvellement dans nos filières aussi. Et j'en profite aussi pour parler de gestion des risques. Nous devons tous collectivement mettre en avant les outils qui sécuriseront nos fermes à l'avenir. JA soutient notamment et continuera à en faire la promotion le dispositif d'assurance socle récolte, travaillé en commun avec l'ensemble des OPA et le ministère, mais dès qu'il existera. Ce dispositif doit se déployer immédiatement. Il devra le plus vite possible concerner toutes les productions et s'appliquer à l'ensemble de l'exploitation. Nous n'avons pas le droit de manquer cette étape si nous voulons être capables de voir plus loin en 2020. Autre axe de travail, nous poursuivons sans relâche notre réflexion sur la distribution des produits agricoles. Une distribution qui puisse comprendre toute la gamme de nos produits, qui soit pilotée collectivement par la profession agricole. C'est un défi que nous ne sous-estimons pas, sur lequel nous travaillons sérieusement, en lien en particulier avec COP de France et les chambres d'agriculture. Chaque jour, le rapport de force avec la grande distribution, l'incapacité de la loi à le réguler, nous conforte dans notre conviction qu'il faut repenser le modèle, en inventer d'autres. Nous savons que cela viendra et nous en serons acteurs. Nous persévérons aussi vaillamment, et j'ai envie de dire, tellement nous croisons d'occasions de ne plus y croire, à penser que l'environnement est un sujet dont l'agriculture peut s'emparer de façon positive. C'est bien parce que nous ne pouvons plus de nous défendre, de nous justifier sans cesse, de tenter de démonter des règles absurdes pour finir par devoir en accepter d'autres qui sont seulement un tout petit peu moins bancales. C'est bien parce que nous continuons à croire qu'une approche plus positive est possible que nous nous organisons pour communiquer sur nos pratiques. Des pratiques qui n'ont cessé d'évoluer et qui continueront à le faire, des pratiques vertueuses mises en œuvre par des paysans qui ne demandent qu'à continuer à innover. Nous nous tenons d'ailleurs prêts à accueillir les conclusions prochaines de la mission Innovation Agriculture 2025. Nous comptons sur des moyens mis à la disposition des agriculteurs et sur une recherche au service des agriculteurs. Nous menons enfin un travail de fond sur notre réseau. Et je tiens à le mentionner, même si ce travail est évidemment purement interne. Nous avons, comme tout le monde, la réforme territoriale en ligne de mire et nous serons là, dès 2016, forts et organisés, comme la majorité de nos autres OPA, dans ces nouvelles régions. Je sais que ce travail avance, je sais qu'il avance dans toutes nos structures partenaires, et je suis d'ailleurs convaincu que dans nos nouvelles régions, nous aurons tous intérêt à avoir un développement commun entre nos OPA au sein des conseils d'agriculture régionaux reboostés. C'est un enjeu majeur, notamment pour jeunes agriculteurs. Avant de conclure, je me dois de revenir sur deux sujets qui ont animé nos travaux hier et ce matin. La table ronde qui s'est tenue ce matin a, je crois, mis en évidence que les discours simplistes sur les bienfaits automatiques de tous les traités commerciaux ou sur l'agriculture qui serait une variable parmi d'autres ne tiennent pas la route. Nous communiquerons aujourd'hui en commun avec la NFU et l'Europa, agriculteurs de 3 continents qui tiennent un discours simple, mais pas simpliste. Le commerce international, oui, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. Pas au prix de l'agriculture de type familial qui assure notre sécurité alimentaire et la vitalité de nos territoires. Hier soir, un peu tard, je dois dire, nous avons également adopté un nouveau rapport d'orientation. Il est consacré au foncier et sa version amendée sera bientôt largement diffusée. Les défis qui nous sont posés sont les suivants. Comment favoriser un accès durable au foncier pour les jeunes agriculteurs? Comment reprendre la main face aux différents conflits d'usage? Quelles solutions face à la montée en puissance du travail à façon? Comment réformer le système des baux tout en préservant le cœur du statut du fermage?
En réponse à ces enjeux majeurs, nous avons beaucoup de propositions à faire pour améliorer, moderniser, réformer l'existant. Et nous souhaitons les partager le plus largement possible, car nous sommes convaincus que de leur mise en œuvre découlera directement notre capacité à renouveler les générations en agriculture. Monsieur le ministre, je pense que vous le saviez avant de venir, nous avons des sujets de mécontentement. J'en ai mentionné quelques-uns, David en a mentionné d'autres, et avant moi, Florent vous les a même chantés. Les questions de la salle, dans quelques minutes, compléteront nos propos. Nous attendons la mise en œuvre du dispositif à l'installation depuis 2 ans. Nous attendons de connaître toutes les modalités de mise en œuvre de la nouvelle PAC depuis 2 ans. Nous attendons l'application de la loi d'avenir, notamment sur le registre des actifs. Nous attendons maintenant le contrat socle pour l'assurance récolte. Vous nous direz, j'espère, dans quelques instants, que nous n'allons plus attendre, mais nous aurons quand même attendu trop longtemps. Pour finir, je voudrais m'adresser à vous, jeunes agriculteurs, qui sont dans la salle. Pour beaucoup de raisons, l'agriculture française traverse une période d'incertitude, de flottement, un sentiment de n'avoir prise sur rien, d'impuissance, voire de fatalisme parfois, se développe dans nos campagnes. Ce sentiment, notre rôle à nous, JA, c'est de le combattre. Une conjoncture compliquée ne doit pas entraîner plus de résignation, mais au contraire plus d'implication. On a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de ne pas essayer. Des ambitions, des projets, nous en avons, ainsi que des capacités à en inventer d'autres, et des raisons d'y croire, de susciter des vocations aussi. Ici comme ailleurs, la voix des jeunes agriculteurs mérite toujours d'être entendue, et à nous de la renouveler sans cesse et de la faire entendre. Je vous remercie. Comment reprendre la main face aux différents conflits d'usage? Quelles solutions face à la montée en puissance du travail à façon? Comment réformer le système des baux tout en préservant le cœur du statut du fermage? En réponse à ces enjeux majeurs, nous avons beaucoup de propositions à faire pour améliorer, moderniser, réformer l'existant.
Et nous souhaitons les partager le plus largement possible, car nous sommes convaincus que de leur mise en œuvre découlera directement notre capacité à renouveler les générations en agriculture. Monsieur le ministre, je pense que vous le saviez avant de venir, nous avons des sujets de mécontentement. J'en ai mentionné quelques-uns, David en a mentionné d'autres, et avant moi, Florent vous les a même chantés. Les questions de la salle, dans quelques minutes, compléteront nos propos. Nous attendons la mise en œuvre du dispositif à l'installation depuis 2 ans. Nous attendons de connaître toutes les modalités de mise en œuvre de la nouvelle PAC depuis 2 ans. Nous attendons l'application de la loi d'avenir, notamment sur le registre des actifs. Nous attendons maintenant le contrat socle pour l'assurance récolte. Vous nous direz, j'espère, dans quelques instants, que nous n'allons plus attendre, mais nous aurons quand même attendu trop longtemps. Pour finir, je voudrais m'adresser à vous, jeunes agriculteurs, qui sont dans la salle. Pour beaucoup de raisons, l'agriculture française traverse une période d'incertitude, de flottement, un sentiment de n'avoir prise sur rien, d'impuissance, voire de fatalisme parfois, se développe dans nos campagnes. Ce sentiment, notre rôle à nous, JA, c'est de le combattre. Une conjoncture compliquée ne doit pas entraîner plus de résignation, mais au contraire plus d'implication. On a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de ne pas essayer. Des ambitions, des projets, nous en avons, ainsi que des capacités à en inventer d'autres, et des raisons d'y croire, de susciter des vocations aussi. Ici comme ailleurs, la voix des jeunes agriculteurs mérite toujours d'être entendue, et à nous de la renouveler sans cesse et de la faire entendre. Je vous remercie.